Alors bonsoir à tous, merci à tous d'être présents aujourd'hui donc, pour cette présentation donc, du nouveau roman Sable aux éditions rédactives donc, par Dominique Guénin, qu'on peut applaudir et qu'on remercie d'être avec nous. Avant de commencer cette conférence, on voudrait remercier toute l'équipe du Cultura ainsi qu'Audrey voilà, pour le travail réalisé pour la préparation de cette conférence. Donc on peut applaudir également Audrey. On remercie aussi une fidèle, bien évidemment, la patronne des rédactives, Madame Maëlys Père, directrice de publication, qui permet aussi la conférence ce soir. Donc merci à tous d'être là. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire une présentation de Dominique, une présentation du livre. Il y aura un échange avec vous. Dominique répondra à vos questions. Et ensuite, il y aura la séance de dédicace avec le tirage au sort, suivi du verre de l'amitié, encore une fois, offert par Rédactive et Cultura. Donc merci à vous. Alors Dominique Guénin, tu es né dans les Vosges, tu vis dans le sud de... Non, tu es né dans les Vosges, pardon. Tu vis dans le sud de la France depuis de longues années. Tout d'abord auteur de poèmes qui ont modelé toute ton adolescence, tu t'es lancé plus tard dans l'écriture de romans. Tu te définis comme une auteure plurielle, c'est-à-dire que tu écris dans plusieurs genres littéraires différents. Tu aimes faire des recherches pour approfondir les thèmes que tu abordes dans tes livres et qui te sont chers, comme l'histoire, l'archéologie, la science et la nature. Apprendre en écrivant est pour toi un réel plaisir que tu aimes partager avec tes lecteurs. Donc tu as commencé à publier en 2013 en auto-édition, il y a 13 ans, et 13 ouvrages publiés, dont les 2 derniers, édités chez Rédactive. Et ce roman donc, de fiction que tu vas nous présenter dans quelques instants, c'est le roman Sable, qui est sorti donc, ce jeudi 8 avril dans la collection Résonance chez Rédactive, une maison d'édition basée à Rousset, et menée d'une main de maître, on l'a dit, par Maëlys Père, et diffusée par le groupe DG Diffusion. Voilà donc Dominique pour qui tu es. Mais avant de commencer, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Alors d'abord, je vous remercie à tous d'être là. Franchement, ça me fait vraiment très plaisir, très chaud au cœur. Merci beaucoup, merci à Cultura, merci Maëlys de m'avoir fait confiance avec ce texte à nouveau. Et donc pour vous dire, alors moi, j'ai toujours du mal de faire court. Alors, il ne faut pas que j'en dise trop. Donc, je vais vous dire quelques mots, savoir si cela va vous parler un petit peu. Donc, une agression, 2 jours de coma, et cette femme, d'une 40aine d'années, bibliothécaire, se retrouve donc à l'hôpital. Et quand elle se réveille de ce coma, eh ben, elle fait des cauchemars. Et des cauchemars tellement prégnants, tellement, vous savez, ce genre de cauchemar, on a l'impression de le vivre vraiment. Et il est tellement terrifiant qu'elle se réveille toujours au même moment et elle ne sait pas vers quoi la dirige ce cauchemar. Donc la seule chose qu'elle veut, c'est que ça cesse. Et je vais vous donner un scoop. Eh ben, elle va décider d'essayer de comprendre ce cauchemar. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a des choses dans ce cauchemar qui la projettent dans son passé d'enfant, de femme, de mère. Et tout ça va se mêler donc en 2 trames qui se tissent, qui se tressent, comme vous voulez, où elle va être obligée de se regarder en fait dans un miroir pour voir qui elle est vraiment et chercher à comprendre pourquoi ce cauchemar continue et il se développe au fur et à mesure des nuits, en fait. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que, parce que je ne peux pas, tout simplement. Merci Dominique pour cette présentation. Avant de laisser échanger avec vous, sur la construction de ton récit, on dit que c'est un roman choral. Est-ce que c'est un roman choral? Et on rappelle pour ceux qui ne le savent pas qu'un roman choral, c'est une histoire qui est racontée par plusieurs narrateurs. Alors Dominique Guénin, sur la construction de ton récit, peut-on dire que c'est un roman choral? Alors moi je vais dire oui, parce qu'en fait ce roman, je l'ai écrit à la première personne du singulier, donc je, bien sûr. Alors il s'agit de Livia. Livia c'est la personnage principale, donc mon personnage principal, et on va dire à peu près les 3/4 des chapitres, c'est elle qui se raconte en fait. Mais certains chapitres sont aussi à la première personne du singulier, mais c'est le fils de Livia qui parle, donc qui raconte aussi
certaines choses de son propre ressenti. Donc pour moi, c'est quand même un roman choral. Voilà. Alors pour vous donner par exemple quelque chose que j'ai aimé faire, dans un certain chapitre, Livia se souvient d'un épisode du passé, elle le raconte avec son ressenti à elle. Et quelques chapitres plus tard, c'est le fils qui va raconter la même chose avec son propre ressenti. Et ça, je me suis vraiment amusée à... Voilà, parce que c'était un enfant à l'époque qui était petit, il avait juste 12 ans. Et donc, il le raconte alors qu'il a 28 ans. Voilà. Tu me disais, on ne peut pas trop parler de l'histoire, mais justement, puisqu'on ne peut pas trop en dire, on aimerait vous poser la question. Dominique aimerait bien vous poser la question. Vous, qu'est-ce qui vous donne envie de lire un livre? Est-ce que c'est plutôt la couverture, l'histoire, les personnages? Est-ce que c'est parce que vous connaissez l'auteur? Avant d'en dire plus, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, dans le public, qu'est-ce qui vous donne envie de lire un livre? Le titre? Monsieur? Le toucher. Est-ce qu'à travers le roman, on va comprendre pourquoi il y a ce titre? D'accord, donc il y a le titre, il y a le toucher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui peut vous donner envie de lire le livre, madame? Le thème, voilà, et ça va être le sujet là ce soir. L'auteur. Bah écoute Dominique, qu'est-ce que tu as envie de répondre alors? Beaucoup de choses à répondre alors. Donc déjà pour le titre, Sable, pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce que justement, on ne sait pas de quel sable il s'agit. Voilà. Donc pour moi, j'ai trouvé que c'était, ça permettait de laisser un peu de mystère, mais on le comprend vite en fait, parce que dans le cauchemar, Livia, elle se voit petite fille marchant dans le sable qui devient boue, de la boue, sous un orage cataclysmique. Voilà, donc c'est... Voilà. Mais pour vous dire de quoi il s'agit, je ne vous le dirai pas. Voilà. Après, pour le toucher, oui, ben ça, je ne peux rien dire, c'est personnel. Ensuite, pour le thème, alors c'est vrai que sur la quatrième de couverture, on ne peut pas vraiment savoir. Mais c'est aussi ça qui fait qu'on a envie de l'ouvrir. Il ne faut pas tout dire non plus dans la quatrième. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va vous emmener loin. Voilà. Dans tous les sens du terme. Mais je ne peux pas en dire trop. Alors c'est pour ça que je dis qu'il y a deux trames. Donc il y a le fameux cauchemar qui se déroule. Hein. Donc on va essayer de le comprendre. Et cette femme qui se met face à ses failles, à ses manquements de mère, à ses manquements de femme, à des souvenirs d'enfants qu'elle ressent d'une certaine manière et que peut-être elle va commencer à comprendre au fil de l'histoire. Voilà, c'est un petit peu, j'ai voulu le faire pour revenir un petit peu sur ce dont on avait parlé, Marius, récemment. C'est un peu, je l'ai tissé un peu comme un brin d'ADN, en fait, où les deux histoires se mêlent. Voilà. Oui. Ah, ça c'est gentil. Merci beaucoup. Pas du tout. Alors comme disent souvent les auteurs, il y a toujours un petit peu de nous dans ce qu'on écrit, bien sûr, mais c'est pas du tout un livre autobiographique. Pas du tout. En ce moment, on parle souvent de souvenirs transgénérationnels et le public, les lecteurs en général, semblent de plus en plus s'y intéresser. Peut-on dire que ça aborde ce thème aussi? Alors, pour tout vous dire, quand j'ai commencé à écrire ce livre, ce terme transgénérationnel, c'est pas du tout ce qui m'est venu à l'idée. Pour moi, je connaissais pas, à vrai dire. Enfin, je sais ce que ça veut dire, mais c'est pas du tout ce qui m'est venu en fait. Parce que, comme certains le savent parmi vous, je ne fais pas de plan. J'ai l'idée d'un bouquin. Je sais en gros d'où je pars et où je veux arriver. Et tout ce qui est au milieu, ça vient au fur et à mesure de l'écriture. Je me pose des questions, mes personnages me posent des questions. Enfin, tout ça fait qu'on en arrive à l'histoire, à son terme. Et lorsque je me retourne et qu'on me parle justement de souvenirs transgénérationnels, donc c'est le passé de cette personne, mais
ça peut aller plus loin. Je me dis qu'effectivement, ça peut être qualifié de livre transgénérationnel. Voilà. Et quelqu'un tout à l'heure a dit la couverture, je crois. Justement, peut-être que Maëlys, tu pourrais nous parler un petit peu de la couverture, puisque tu es l'éditrice en chef. Et voilà, si Dominique, tu veux en dire aussi quelque chose. Voilà. Alors cette couverture, elle a été choisie donc par Maëlys. Et j'aime beaucoup la montrer. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous la trouvez, voilà. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, on a toutes les deux une signification différente. Pour moi, c'est un attrape-rêve. Et ça marche très bien par rapport à mon bouquin, puisque Olivia fait des cauchemars. Et Maëlys, est-ce que tu peux expliquer ce que ça représente pour toi? Alors, moi j'ai passé une commande en fait à une graphiste en lui expliquant en gros l'univers du bouquin et ce que je voulais qu'il transparaisse sur la couverture, Et donc, pour nous, c'est un œil. En réalité, c'est un œil qui représenterait de manière symbolique le retour sur le passé, donc un œil qui regarde derrière. Et ce sont les éléments de, si je dis pas de bêtises, c'est l'iris qui se décline en éclair parce qu'effectivement l'orage est très présent dans le roman. Donc effectivement, dans mon esprit et dans celui de la graphiste, ça n'avait strictement rien à voir avec un attrape-rêve. Alors quand je la vois maintenant, je comprends qu'on puisse penser que c'est ça, mais c'était pas ça. Mais ça peut être encore autre chose. Qu'est-ce que ça peut être? Alors moi, je dirais pas un soleil, mais ça peut un faire chemin, un astre, un chemin vers quelque chose. un chemin, des fleurs, des fleurs, des fièvres, un cratère. En fait, ce qui est bien, c'est que ça peut correspondre à plusieurs choses et c'est chouette, j'aime bien. C'est vrai que... Pour le coup, c'est pour ça que depuis quelques mois maintenant, je choisis des couvertures que j'appelle beaucoup plus graphiques qu'avant, plus abstraites, plus symboliques, parce que j'aime l'idée qu'il y ait le côté mystérieux en amont et qu'après avoir lu, le lecteur puisse faire sa propre interprétation de ce qu'il y a sur l'image. Même, Maëlys, même sur des romans plus conventionnels, oui. Tu fais aussi quand même des graphismes. Alors je ne publie aucun roman conventionnel. Ah, non, mais j'ai dit conventionnel. C'est pour la blague. Non, oui, voilà. Tous maintenant, ils ont. Parce qu'avant, non, c'était pas. Non, avant c'était beaucoup plus figuratif. Maintenant, ça l'est moins. Oui, alors attendez, je pose ça. Oui, alors maintenant il y a 3 collections uniquement chez Redactif sur le catalogue. Une qui s'appelle Clair-Obscur, qui va être relativement noire et sociétale. Une qui s'appelle Reflet, qui correspond à la collection blanche qui est chez la plupart des éditeurs. Et la collection rouge qui s'appelle Résonance. C'est une collection qui met en avant des romans que j'appelle moi psychologiques, voire psychanalytiques. Donc dans lequel le héros est confronté à une... Alors je vais employer le mot pathologie qui est un peu fort parce que là on n'est pas là-dedans dans celui de Dominique, mais cette problématique de mémoire transgénérationnelle qui moi m'a sauté aux yeux quand je l'ai lu et qui n'était manifestement pas ce qui intéressait Dominique au premier chef, c'est cette thématique qui m'a fait le raccrocher à la collection Résonance. Ça et puis les nombreux traumas que porte Livia, voilà, qui font que pour moi c'est un roman éminemment psychologique. Donc collection Résonance. Ah pardon, Olivier. Une question, Dominique. Tu n'as pas parlé. En fait, c'est 2 choses. Tu n'as pas parlé du titre au pluriel. Et 2, j'ai une question. J'ai une curiosité. À quel moment te vient le titre? Avant, pendant, après? Alors, ça peut varier dans... Oui. Alors en fait, au départ, je pensais l'appeler Sable quelque chose, ou Sable englouti, Sable mouvant, des choses comme ça. Et je me suis dit que Sable au pluriel, en fait, ça permettait aussi de se faire son idée, voilà. Et celui-là, c'est vrai que en général, le titre me vient plus tard, ou à la fin, ou n'importe quand. Mais là, il est venu tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait,
j'ai la faim. Au début, j'ai la faim. Désolée pour le... Ça, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je voulais dire par là qu'en fait, mon sujet part d'un reportage que j'ai vu qui m'a beaucoup touchée. Et le titre s'est imposé directement, quoi, en fait. Voilà. Alors, je ne dis pas de quoi il s'agit, hein, mais c'est quelque chose qui existe vraiment, mais je ne peux pas le dire parce que c'est à la fin. Donc, s'il vous plaît, si jamais, on ne sait jamais, hein, peut-être que vous allez prendre mon livre, surtout, n'allez pas à la fin. Vous le lisez, le reste d'avant. Voilà. Donc, oui, Gary. Ouais, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre. Quel est le mouvement de fond en toi qui t'a dit non, il faut que j'écrive ce livre. Eh bien, justement, c'est ce fameux reportage que j'ai vu à la télé. Donc, comme ce livre, je l'ai écrit en 2024, donc j'ai vu ce reportage à peu près à ce moment-là. Et ça m'a tellement troublée qu'il fallait absolument que j'en parle, mais sans en faire quelque chose de scientifique ou voilà. Parce que, voilà. Et donc, petit à petit, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen de le glisser, et c'est l'onirisme qui est venu, d'où le cauchemar, etc. Voilà. Qu'est-ce qui fait le lien entre ta personne et le reportage en fait? Non, parce que je m'intéresse... Ça a résonné en toi ça a résonné parce que je m'intéresse à pas mal de choses, voilà, au niveau scientifique, l'histoire, tout ça. Et ça m'a... C'est comme pour Chouloun, hein, un sourire pour Chouloun. C'est un reportage que j'ai vu par rapport... qui parlait des revers de la transition énergétique. Donc j'ai eu envie, ça m'a touchée. J'ai eu envie d'en parler, mais de façon romancée. Pour voilà, c'est pas un essai, c'est pas voilà. J'avais envie que dans mes bouquins, ce que j'ai envie, c'est que les gens s'identifient. Voilà, enfin pas qu'ils prennent position, mais qui naviguent avec mes personnages pour arriver à ce que j'ai envie de leur montrer, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. J'aimerais savoir quelle est la part de ta sensibilité qui a été mise en mouvement en fait. Je peux pas te dire. Tu le sauras à la fin. Ta personnalité, quelle sensibilité, quelle préexistence en toi, ou quel vécu, quel machin, même très éloigné. Tu sais, des fois il y a des voilà. Ça m'a touché. Tout simplement, ce que j'ai vu m'a touché. Maëlys, elle a vu aussi, parce que je lui ai transmis le lien du reportage. Mais je ne peux pas t'expliquer, ça m'a touché et il fallait que j'en parle. Voilà. Si elle explique, elle vous livre le dénouement. C'est pour ça qu'elle ne peut pas le dire. Mais ça va, alors peut-être toi en particulier, parce que tu la connais, ça va te sembler évident, ce qui l'a touché. Mais oui, effectivement, je suis désolée, on ne peut pas le dire. Mais c'est évident. Oui, je voudrais revenir 2 minutes sur Rire à Chouloun. J'ai appris beaucoup de choses. Est-ce que cela vous a demandé beaucoup de recherches par rapport aux matières rares? Alors pour un sourire pour Chouloun, oui, j'ai fait beaucoup de recherches sur parce que ça se passe en Mongolie intérieure. Donc c'est une région de la Chine en fait. Hein. C'est pas la Mongolie. La Mongolie c'est une république, c'est pas du tout la même chose. Et c'est un endroit qu'on connaît peu. Et je pouvais choisir un autre pays, le Chili, l'Afrique, etc. Mais la Mongolie intérieure, on ne connaissait pas. Donc j'avais envie, moi, de connaître des choses pour pouvoir après en parler. Voilà. Donc pour Sable, c'est un peu pareil. C'est que après avoir vu ce reportage, j'ai fait des recherches sur certaines formes d'histoire pour pouvoir faire ce livre. Voilà. Est-ce que tu te considères comme un Je pense que oui, peut-être, on va dire. Tout petit. Alors, est-ce que vous voulez que je lise un petit extrait? Hein? Oui. Alors, je vais prendre celui, le petit extrait qui est dans le dossier presse. Ah, oui, oui. Il est bien. Ça donne un peu... Comment 27, 28. Oh. 26, 26. Alors, c'est juste une page et demie. Le ciel craque. Et sa colère fend les nuages jusqu'au creux de l'océan qui brûle d'un feu maudit. Je vois, j'ai peur. Des bras maternels me poussent loin d'eux. Je suis obligée de suivre les autres.
Je m'enfonce dans la boue jusqu'aux genoux et je n'arrive pas à faire un pas de plus. Les larmes se pressent à mes yeux et la tête me tourne. La musique hurle à mes oreilles. Des chants intenses s'élèvent et s'imbriquent dans les morsures du vent qui redouble. Je sens bien que c'est un jour important pour moi, mais j'ai peur de la foule, de l'orage et des voix stridentes. Je veux me retourner, mais une main agrippe mon bras et me tire vers l'avant. Je dois avancer, suivre les autres. Même si je n'ai que quelques pas à faire, aussi pénibles soient-ils, je dois montrer la fierté de les faire de mon plein gré, malgré la peur. 3 heures du matin, recroquevillée en position fétale, j'essaye de calmer mon cœur qui s'est emballé après avoir revécu ce cauchemar qui me glace le sang. J'ai remonté le drap jusqu'au-dessus de ma tête pour me tapir au fond du lit, telle une enfant apeurée. Et voilà que revient à moi ce souvenir oublié depuis longtemps, ma peur de l'orage. Enfant, dès la première semonce du tonnerre, je poussais un cri effrayant. Affolée, je me précipitais dans la chambre de mes parents pour me réfugier dans leurs bras, mais ma mère me grondait et me priait de cesser mes simagrées. Elle me ramenait dans ma chambre et fermait la porte à clé pour que je n'en sorte plus. En pleurs, je prenais mes coussins, mes peluches et tout ce que je pouvais trouver pour me recouvrir. Je me faisais la plus petite possible, ramassée en boule au fond du lit, les mains bouchant les oreilles pour ne plus entendre ce qui me terrifiait. Je marmonnais parfois une chanson dans ma tête pour tenter de me rassurer. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Je me disais que si le Père Noël vivait dans le ciel, c'est que le ciel n'était pas si dangereux. Sinon, il n'y habiterait pas. Les voix enfantines sont impénétrables, mais la foi est à l'image du courage dont les enfants font preuve pour s'en sortir par eux-mêmes. Ce souvenir ne remonte pas à ces derniers jours. Il n'est pas de ceux que j'ai oubliés à cause de mon agression, non. Alors, pourquoi se rappelle-t-il à moi maintenant? Cette peur panique qui a accompagné mes jeunes années et que je suis parvenue à maîtriser toute seule, voilà qu'elle se faufile à nouveau dans ma vie sous la forme d'un cauchemar qui s'agrippe à mes nuits. Je me lève et fais le tour de ma chambre. L'obscurité est zébrée par les phares de quelques voitures et motos qui sillonnent le quartier. Ma fenêtre, au premier étage, donne sur la route et, bien que le double vitrage étouffe le bruit des moteurs, les lueurs qui défilent à allure modérée s'entrelacent avec celles des réverbères. Une symphonie lumineuse qui me ramène au temps présent, ici, en sûreté. Mais j'ai peur de fermer les yeux à nouveau. Merci beaucoup. On peut applaudir effectivement, merci. Donc de ce roman, Sabre. On rappelle, pour ceux qui ne savent pas, on va faire un petit peu ta promo, parce que tu en as pensé, elle est aussi la lectrice dans l'émission Entre l'encre et les mots, où vous l'entendez lire chaque soir des extraits de chaque soir d'émission, le mercredi et le vendredi soir, où tu peux effectivement lire les extraits. Est-ce que vous avez des questions sur cet extrait? Vous le trouvez assez violent. Je trouve qu'en fait, il résume pratiquement. En fait, c'est un extrait que Mélisse avait choisi ici. Et on a donc le cauchemar. Et voilà, le cheminement de Livia commence. Voilà. Donc, oui, c'est violent, mais voilà. C'est comme ça. C'est à la hauteur de ce qu'elle ressent. Oui. Moi, je dirais qu'il donne très envie de lire le livre. Merci. Alors, Dominique, est-ce que tu peux nous dire un petit mot aussi sur Un souvenir pour Choulou, qui a été ton premier roman édité chez Rédactive, puisqu'on le rappelle que lui aussi, on pourra le dédicacer, enfin, tu pourras le dédicacer. Dédicace aussi, tu vois. Oui, donc j'en avais un petit peu parlé. Donc, Un souvenir pour Choulou, j'ai expliqué, se passe en Mongolie intérieure, suite à un reportage d'un journaliste d'investigation qui s'appelle Guillaume Pitron. J'avais vu ce reportage en 2020, je crois, il était passé. Et j'ai eu vraiment envie d'en parler, comme je dis, mais sous forme romancée, où justement l'Occident et l'Orient, on laisse passer ce qui se passe en ce moment, bien sûr. Je voulais qu'une personne française se retrouve là-bas et comprenne ce qui se passe pour que nous, on ait des voitures électriques, etc. Qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas
en Mongolie intérieure, les mines de terres rares, les usines de raffinage, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce livre aussi, sur l'air pour cheveux? Non. Eh bien écoutez, à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est de passer donc à la séance de dédicace, sauf si Dominique veut rajouter quelque chose. Eh bien écoute, à ce moment-là, tu veux faire le tirage au sort tout de suite? Moi, je voulais exprimer la fierté qui est la mienne d'avoir Dominique sur mon catalogue. J'étais déjà très fière quand il m'a confié Chouloun, parce qu'effectivement, moi, j'avais eu un vrai coup de foudre pour ce livre. Je trouve que la littérature est un moyen très habile et très intelligent de faire comprendre tout un tas de choses qui se cachent derrière les mots. Et c'est exactement ce que j'avais trouvé derrière Chouloun. Elle renouvelle son talent à mes yeux avec Sable sur un tout autre sujet. Et Dominique est quelqu'un qui a énormément avancé ces 5 dernières années sur le plan personnel. Et j'aime à croire que le fait qu'elle ait commencé à percer dans la littérature joue un rôle important c'est pas un changement de personnalité, c'est une personnalité qui s'est révélée. Je suis pas sûre qu'il y a 5 ans, elle se serait tenue devant vous aussi fièrement, aussi droitement. Et voilà, j'en suis très fière, donc je voudrais vraiment que vous rendiez hommage à Dominique, qui est un très bel écrivain et une très belle personne. Enfin, j'ai pas fini, juste... J'en profite pour vous remercier évidemment très chaleureusement tous d'être ici parce que c'est très important pour elle et pour moi. Pour remercier Florian qui nous suit en permanence de toutes les manières possibles depuis très longtemps. Et pour remercier Audrey qui a investigué pour qu'on soit ici ce soir. Et ça aussi pour un éditeur qui voudrait être considérablement vu. Avoir un lancement chez Cultura, c'est génial. Donc vraiment, merci Audrey, c'est pas un petit merci et c'est sincère. Merci Maëlys. Je voulais juste dire un mot par rapport à ce que tu as dit, le fait de se montrer. Et je voulais justement dire mon bonheur pour moi d'avoir mes sœurs avec moi. Parce que voilà, j'ai mes 3 sœurs, elles ont un petit mot pour elles dans mon bouquin. Et c'est le soutien, c'est mon soutien depuis le début, mes plus fidèles lectrices. Et quand tu parlais de se montrer, on a vécu dans une famille. Bon, malheureusement, hier, on n'a pas fêté, ça ne disait pas, les 6 ans de la disparition de ma maman. Et en fait, on a, dans cette famille, on devait toujours rester, tu vois, ne pas se montrer, rester discret, voilà. Et donc, voilà, mes sœurs, aujourd'hui, je suis devant, donc j'ai pas écouté maman. Voilà. Eh ben, merci à tous. Comment tu veux faire pour le tirage au sort? Est-ce que tout le monde a son petit ticket? Une main innocente? Ah. Est-ce qu'il y a une main innocente dans le public? Et je pense qu'il n'y a pas mieux comme main innocente qu'un certain Papy Lolo. Papy Lolo, qui est mon papa. Voilà, pour ceux qui se demandent. Je le reconnaissais pas, c'est après que j'ai dit ah ça y est, il paraît que c'est moi avec moins de cheveux. Alors on rappelle que c'est un tirage au sort pour tenter de remporter un exemplaire de Sable. Et le gagnant est, il n'y a pas de roulement de tambour, le numéro 30. Ah ben voilà, monsieur, vous êtes l'heureux gagnant de ce livre. Voilà. Donc merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés, d'avoir écouté Dominique. Et à ce moment-là, encore une fois, merci à Maëlys Père, directrice de publication aux éditions rédactives, qu'on peut applaudir. Merci Audrey et toute son équipe du Cultura La Valentine pour son accueil. Merci à vous le public d'avoir été là, parce que c'est vrai que sans vous, on n'aurait pas de conférence. Vous pouvez vous applaudir aussi. Merci Dominique. Et puis alors, j'allais dire, avant d'aller boire un coup, on dédicace le livre et ensuite on boit un coup. Merci beaucoup.